Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit, Josiane Labrie nous reçoit, orthothérapeute. On va se jaser un petit peu de ce qu'est l'orthothérapie. Alors, asseyez-vous confortablement et bienvenue au Show de Chaise. Commencer par une petite gorgée de café. Merci pour le café, Josiane. Plaisir. Donc, tu suggères de prendre le café après la séance, pas avant? Ouais, là, toi, je te traiterai pas aujourd'hui. Non, là. OK, c'est bon. Fait qu'on prend un rendez-vous demain, c'est ça? Puis, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ah ouais. Ah, ça fait tant d'effet que ça, du café? Donc, si tu le veux bien, on va un peu démystifier ce qu'est l'orthothérapie parce que moi, la première fois qu'on m'en a parlé, c'est quand même assez récent de ça. On parlait de toi, de l'orthothérapie, tout ça, puis j'étais comme... Il semble qu'il y en avait un à mon école quand j'étais petit cul, mais ça, c'est pas ça pantoute, c'est de l'orthopédagogie. Mais de l'orthothérapie, c'est quoi? Bien, l'orthothérapie, c'est le mélange de la massothérapie, le massage, et de la kiné. La kiné, c'est le mouvement par les muscles. Puis l'ortho, ce qui veut dire remettre droit. OK. Fait qu'on aide la personne à avoir une meilleure posture, de se sentir mieux dans son corps, mais tout ça avec les 3 étapes. Les 3 étapes, quelles sont-elles? La masso, Ouais. la kiné OK. et l'orthothérapie à la fin, qui est la remise en place des vertèbres, des OK. articulations. Puis c'est quoi les problèmes les plus fréquents que tu as à traiter? La sciatalgie, le sciatique, Ouais. les épicondylites, problèmes de coude, poignets, genoux. Au niveau des spasmes musculaires, le stress qui engendre tous les problèmes de la vie. Ouais. Mais l'orthothérapie, c'est quand même assez récent. C'est parti de où exactement, cette pratique-là? C'est une thérapie qui a commencé en 1970 OK. par un docteur en Europe. Mm-hmm. Puis là, les noms, je vais laisser faire les noms, là. J'ai de la misère à prononcer. Ouais. Puis ça a été réapproprié par Yves Paré, OK. notre maître de l'orthothérapie à Drummondville, OK. qui a fondé l'Académie du massage scientifique. OK. Fait que, dans le fond, ce que j'en déduis, c'est que c'est une pratique qui est quand même réglementée. C'est réglementé avec le nombre d'heures que tu as en cours. OK. Mais peu importe comme dans question, mais t'es-tu légal, tu pratiques-tu? D'habitude, on reconnaît la personne avec son numéro de membre, qu'elle fait partie d'une association. Pour être réglementé, tu as un minimum de 2000 heures de cours, OK. qui est récent, ça depuis 2 ans, je pense. Ils ont fait le tour, ils ont fait le ménage de toutes les massos, mais c'est sûr que peu importe, n'importe qui peut s'improviser. Fait que d'où là la recherche par les associations. T'écris un nom en masso, en kiné, en ortho, puis t'as des références avec les associations. OK. Puis comment est-ce qu'on devient orthothérapeute? Ben, d'abord, c'est un choix de vie. Ouais. Tu décides ça. Faut que tu aies une appréhension pour le toucher, le bien-être de l'autre, surtout
priorité, c'est de faire du bien. Oui. En allant en massage, c'est un 600 heures de cours. Après ça, tu as le choix de te spécifier en kiné, en spa. C'est différentes approches, qui est un autre 600 heures. Ensuite, tu as des spécifications pour du sportif. Quand tu veux t'en aller en orthothérapie, un 200 heures. Pour aller en ortho aussi, c'est un autre 600 heures. Fait que là, on cumule. Puis il y a des formations continues qui nous gardent à l'affût des nouvelles thérapies, des nouvelles manières qu'on peut traiter les gens. OK. Puis ces formations-là, tu as mentionné plutôt l'Académie de massage scientifique. Est-ce que c'est la seule école qui fait ça? Non, mais dans ma recherche, c'était celle qui me prouvait leur... comment dire... leur droiture là-dedans. OK. Puis, Ça concordait avec ce que tu cherchais. Oui, c'est ça. OK. Exact. Donc, puis là, tu as mentionné le nombre d'heures. C'est environ 2000 heures que tu m'as dit, c'est ça? Bien, au début, moi, j'ai été graduée en 2007. OK. Fait que depuis 13 ans, v'là 2 ans, ils ont mis un barème, 2000 heures. Puis là, il fallait continuer de prendre des formations continues pour que l'orthothérapeute se spécialise un petit peu plus ou peu importe le masso. C'était un minimum de 2000 heures. Fait qu'il fallait commencer par là. OK. Un 2000 heures de formation, ça se traduit par quoi? Là, mettons, un étudiant à temps plein, c'est 1 an, 2 ans? Bien, moi, je l'ai fait en 2. OK. En 2 parce que je travaillais en même temps. Puis, c'est ça. Moi, j'ai payé mes études seule. Ah ouais? Selon toi, c'est quoi qui distingue l'orthothérapie des autres disciplines? C'est quoi son avantage? La détente que l'orthothérapeute amène avant de remettre les articulations droites. Ouais. Les personnes s'endorment, tombent dans une relaxation que la musculature vient plus malléable. Puis la différence entre, je crois, la chiropratie ou la physio, ça va d'être directement sur une personne comme froide, sans détente. Ouais. Donc, ça va être plus dur à travailler à ce moment-là. Ils ont leurs trucs, puis j'ai les miens. Là, Ouais. Donc, tu suggères de prendre le café après la séance, pas avant? Ouais, là, toi, je te traiterai pas aujourd'hui. Non, OK, c'est bon. Fait qu'on prend un rendez-vous demain, c'est ça? Puis, la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ah ouais. Ah, ça fait tant d'effet que ça, du café? Non. J'ai pas de place demain. Ah bon, OK, voilà. Mais justement, je me pose cette question-là, parce que j'imagine que je suis pas le seul à ne pas connaître ce qu'est l'orthothérapie. Non. Pour aller te chercher une clientèle, comment est-ce que tu débroussailles? Ça s'est fait quand même, comme je disais tantôt, ça va faire 13 ans que je pratique. Les 5 premières années d'un travailleur autonome, quand même assez difficile. Puis, par-dessus ça, j'ai eu mes enfants. OK. Alors, c'était petit à petit. J'avais pas beaucoup de clientèle. J'ai toujours travaillé en restauration aussi en même temps. Fait que, qu'est-ce que tu fais, Josiane, dans la vie? Je fais un cours en masso, j'ai besoin de cobayes, je pratique telle chose. Je suis rendue en kiné, puis j'ai toujours resté sociable aussi. Puis le bouche à oreille fait que ça s'est quintuplé. Ouais. Puis j'imagine que travailler en restauration, tu as un paquet de collègues, serveurs, serveuses, cuisiniers, avec des tensions un peu partout. Travail répétitif, lésions, peu importe, c'est... Ouais. Toi, est-ce que tu te fais traiter des fois? Oui! Ouais, hein? Oui, j'en ai besoin. Parce que malgré tout, de la masso, ça aussi, c'est des mouvements répétitifs. Oui, là. effectivement. J'ai des bons avant-bras, des grandes mains à faire traiter les épaules, le cou. Ouais. Mais la base de l'orthothérapie, c'est quand même de remettre droit. Donc, il faut que je sois droit, moi aussi. Ben oui, hein? Pour pouvoir le donner à l'autre. Ouais.
Puis là, toi, quand tu te fais traiter, es-tu en train de penser, elle fait ça comme faux? Non, tu... Ah, j'essaie de déconnecter aussi, là, mais souvent, mon thérapeute me parle. Ouais, OK. On se parle. Fait que c'est un petit peu... Faudrait que mon thérapeute ne sache pas que je suis ortho pour bien me faire traiter. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que t'arrives incognito. Incognito, mais on remplit un dossier. Fait que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais. Là, tu le sais. Non, c'est ça. Parce que là, tu travailles plus en restauration, fait que tu peux plus dire « Ah, je suis serveuse. » Non, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Ouais, OK, ouais. J'ai toujours été serveuse. OK. Ouais, puis ça laisse quand même des marques. Le travail répétitif, malgré tout, sur le Ouais, corps, ça peut ouais. laisser Le son poids empreinte. des assiettes. Ouais. Mais ça, c'est fini. C'est récent, très, très récent. Donc, puis ça, c'est depuis quand exactement que tu as Écoute, exclusivement ta pratique? C'est grâce au confinement. Ah ouais, OK. Oui, ça m'a fait réaliser ça. Le fait d'avoir été pris Mhm. seule à la maison avec mon travail de l'orthothérapie que je pouvais pas faire, mais j'allais pas plus en restauration non plus. Ben non, Fait que c'est j'ai ça. tout perdu. Je me suis remis à checker mes livres, à ressortir des anciennes techniques que j'utilisais plus, que j'avais mis de côté. Puis, c'est d'habitude, depuis les 4 dernières années, j'avais quand même une bonne clientèle. Mhm. Puis à chaque fois que le 23 juin sonnait, l'école terminait, Ouais. ben j'étais à la maison pour l'été avec mes enfants. Puis je ne faisais que de l'orthothérapie OK. avec mes enfants. À la maison, ça va super bien. Mhm. Puis j'arrivais à me faire une belle horaire avec ça. Puis quand ma gérante m'a demandé au retour des classes, septembre, c'est quand que tu reviens, Jo? Là, ça marche plus dans mon horaire. J'ai du monde à 11 h, j'en ai à 1 h. Je pourrais plus faire d'ouverture de 10 à 2. Mhm. Fait que j'ai laissé aller cette partie de mon cœur. C'était-tu crève-cœur, vraiment? Ouais. Ah ouais? Ouais. T'as fait ça pendant combien de temps, de la restauration? J'avais 14 ans quand j'ai commencé ça. Ah ouais, OK. Oui. OK. Fait que c'est toute une... C'est pas juste une page qui se tourne, c'est un Non, chapitre non, qui se c'est finit, là. On commence un nouveau livre. Ben oui, clairement. Mais avant de là, tu as abordé la question du confinement. Avant vraiment de parler là-dedans, commençons, disons, janvier, février 2020, ta pratique, parce que toi, tu pratiques de chez toi. Donc, ça partait comment? Étais-tu toujours en recherche de nouveaux clients? Les nouveaux clients, ça, je pense que ça va être continuel. Je pourrais jamais dire j'en prends plus. C'est sûr que ma clientèle établie ont des choix quand même prioritaires, Mhm. mais l'orthothérapie, c'est pas un nombre de traitements pour un problème. Je te dirais jamais pour toi, là, 7-8 traitements, puis après ça, on se voit plus, là. OK. Ça peut être un problème de coude, un problème de cou. Ça me prend un traitement, tu vois ce que ça fait. T'en as besoin d'un de plus, on reprend un rendez-vous. On va aller jusqu'au maximum de ça, mais tu peux revenir pour d'autres choses aussi ou juste une détente. Mhm. Mais, tu sais, c'est personnel à chacun, là. Je peux... Donc, le roulement de clients se fait quand même. Puis, moi, elle m'a réglé ce problème-là. Le blabla se fait. J'ai la sœur, la cousine, l'oncle, puis la Beaucoup de petite bouche ville. à oreille, La là. petite ville. Ben oui, c'est ça. Ouais. Parce que toi, dans le fond, tu es entre Princeville et Victo, fait que tu peux autant couvrir l'un que l'autre. Ouais. As-tu des clients qui débordent de cette zone-là? Oui, j'en ai de Trois-Rivières, Québec, Mascouche. Ah ouais, quand même. Oui. Ben, ces gens-là, là, présentement, je les vois beaucoup moins, là, Oui, tu sais, effectivement. avec Contexte oblige. le contexte. Fait que, mais principalement, Princeville, Victo, Saint-Louis, Saint-Norbert. Mhm.
on parle justement du contexte. Quand mars est arrivé, la pandémie, le confinement, tout ça, tu l'as abordé un petit peu en disant qu'en resto, c'était terminé. L'ortho aussi, ça a pris une pause. Oui. Ça a été quoi les premiers ajustements que tu as dû apporter? De barrer à la porte. Ah oui, quand même? Barrer à la porte parce que j'ai vraiment respecté ces lois-là. J'ai pas eu de clients pendant 2 mois et demi, puis j'ai trouvé ça extrêmement dur de m'arrêter. Ouais. Parce que tous ceux qui me connaissent savent que je m'arrête jamais. Puis ensuite, mon conjoint qui, lui, travaille en stainless. OK. Fait que là, j'y ai demandé, je veux un évier. Un évier pour laver les mains, pas juste utiliser le Purell, puis de tout son savoir-faire, il m'a confectionné ça. Par après, le port du masque obligatoire. Hey, on a chaud là-dedans, là. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Non. Qu'est-ce que ça fait en travaillant, on reçu puis tout. Fait que j'ai posé un air climatisé. C'est pour le bienfait du client aussi, mais le mien, la petite madame qui a chaud en travaillant, là, elle était contente de son air climatisé, le Purell qu'on prend en quantité industrielle. Ensuite, je suis une fille qui était déjà propre, fait que j'ai pas eu besoin de... personne, propre dans toute ma profession. Ouais. Fait que j'ai pas eu besoin de beaucoup changer, d'adapter ça. Le lavage des couvertures entre chaque client, ça se faisait déjà. Là, le cycle est un peu plus long, puis il est à l'eau chaude que le 1 heure. C'est un 2,5 par brassée. Fait que la laveuse-sécheuse marche à longueur de journée. Ah ouais, j'en doute pas. Fait que c'est ça. OK. Ça a pris combien de temps avant que les soins corporels soient permis? Hey, on a été confinés de mars à 15 juin. 15 juin environ, ah ouais, quand 15 même. juin, là j'étais prête. Là. C'est un bon 3 mois? Oui, bien mars, avril, mai. 15 mars. Ouais. Avril, mai. Juin. Oui, presque. 1er juin, excuse, on a déconfiné le 1er juin. Ouais, OK. 1er juin, là, mon horaire était complète pour le mois. Ah ouais. Ça s'est bouqué là de même? Non, ça s'accumulait pendant le confinement, là. Okay. Puis, tu sais, moi, je l'ai pas, le COVID. Joe, tu peux-tu me passer? Non. On le sait pas si tu l'as. Ah non, c'est ça? Ouais. Parce que c'est sûr que vous autres, d'une certaine façon, vous êtes un peu à risque vu la proximité, vu le contact. Oui. Mais avec un masque d'en face, chacun de notre bord, puis des infections, je veux dire, là, je suis pas plus à risque que pendant le confinement. Hein. Non, effectivement. Effectivement. Mais en même temps, toi, tu reçois chez toi. Oui. Contrairement à d'autres qui ont peut-être un bureau ailleurs ou que toi, c'est Ouais. vraiment à la maison. Oui. Mon bureau est à l'extérieur depuis novembre l'année passée. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose aussi de un peu de distance avec ma maison. Il y a juste ceux que parfois ont d'affaires à aller aux toilettes. Ben là, je les suis avec le Purell, tu sais. Ah ouais. Puis là, ils ont leur serviette, puis je repasse après, puis on s'installe ensuite. Mais c'est rare, là. Les gens le savent, là. Ouais. Ils prennent leur traitement, mais... Excusez. Ils arrivent, puis tu sais, ils n'ont pas besoin d'aller là, Ouais. à l'intérieur. T'as-tu senti qu'il y a une certaine crainte qui s'est installée chez des clients? Crainte, ben oui, parce qu'ils m'en font part. Je veux dire, ça fait partie de toutes nos conversations, là. Ouais. C'est sûr qu'ils en parlent, leur niveau de stress. Je pense que ça l'a... Excuse-moi, je vais prendre une petite gorgée. Ouais. Ben oui, avant qu'il soit trop froid, là. Bonne idée. Leur niveau de stress là-dedans, ben ils m'en font part. Fait que ça fait partie de leur vie, là. Le monde a tellement
Le confinement leur a tellement fait mal dans leur corps. Moi, tu sais, quand tu dis, je peux pas profiter de ça, mais ça m'a propulsé, là. Oui. Fait que... Oui. Parce que ça se ressent dans tout le corps. Là. Le stress, c'est autant mental que physique. Ah, c'est ça. Ça n'agit pas positivement sur certains, là. Non, c'est sûr. Là, parlant de l'orthothérapie, s'il y a des gens qui veulent en connaître davantage là-dessus, tu les réfères où? Ben, à taper orthothérapie, recherche, très bien expliqué sur l'école de massage scientifique. Vous avez toutes les possibilités de regarder qu'est-ce qui est la masso, la kiné, l'ortho, toutes les autres branches qui s'offrent comme ouverture à ces thérapies-là. Oui. Avec le confinement, il y a eu le télétravail qui s'est développé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites à distance. Est-ce que toi, de ton côté, tu offres aussi des services à distance? C'est dur, hein, de toucher les gens à distance. C'est sûr, mais il y a peut-être des exercices que tu peux proposer si on parle de posture. Oui, effectivement. Je n'ai pas fait beaucoup. J'en ai fait sur des personnes qui auraient tellement voulu un traitement pendant le confinement. J'ai pris du temps, puis je leur ai parlé d'exercices. Puis là, en même temps, je me positionne, puis je leur dis oui, ça serait bon comme mouvement, fait qu'essaye ça. Il y a des bains thérapeutiques qu'on peut aller se détendre aussi avec. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est sûr que j'ai pas touché personne, mais des FaceTime. FaceTime avec quelques personnes aussi, mais non, je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux à donner des trucs puis tout ça. C'est moi qui ai fait à la personne sur ma table, puis là, ben c'était impossible. Tu n'as pas de clients qui t'ont fait part de leurs besoins, de dire « Hey, tu sais, je peux pas venir te voir, mais as-tu quelque chose à me proposer comme exercice ou étirement? » Il y a les automassages. Ce que je donne, des fois, drôle. On a tout ça d'habitude chez nous, femmes au foyer, un rouleau à pâte. Ouais. Un rouleau à pâte. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Bien, ça peut aller drainer plusieurs places sur notre corps en se faisant des automassages. Ouais, OK. Des balles de tennis qui peuvent venir faire des points de pression dans le fessier. L'application de chaleur, de froid. C'est sûr que les petites crèmes analgésiques... Ouais. J'ai-tu dit le bon mot, moi, là? Analgésiques, ça, c'est les sans faire de publicité, l'antiflogestine, et etc. L'antiflogestine, oui. OK. Ouais. Qui laisse un doux parfum dans l'air. De thérapie, de chaleur. Oui, c'est ça. Parfait. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021? Hey, des souhaits, hein? Ça, on en veut tout le temps. De juste continuer cette passion-là, de remettre le monde dans leur bien-être, puis de se faciliter la vie en oubliant les petites tensions. Ouais. Mais elles peuvent être nombreuses. Tu sais, je veux tout le temps être en formation continue. Et c'est tellement vaste, comme tu dis, l'orthothérapie, c'est dur à savoir vers quoi. Ouais. Mais l'acupuncture, c'est quelque chose qui me tenterait. OK. L'ostéopathie, c'est encore plus avec les organes puis tout. Ça, je l'ai pas. Okay. Ça fait pas partie de mon cheminement, mais c'est quelque chose de très attrayant qui pourrait, qui sait, me rendre là plus tard. Ouais. Se rajouter à ton offre de service. Oui. Fait que si on veut te contacter pour prendre rendez-vous ou autre, où est-ce qu'on trouve tes coordonnées? Bien, je suis membre de l'association dans les orthothérapeutes sur mon réseau. D'accord. Puis mon numéro de téléphone dans le 819-350-90-79. Excellent. Bon, ben merci beaucoup pour cette entrevue. On invite plaisir. les gens à se renseigner sur l'orthothérapie.
Peut-être qu'un jour, on en saura plus et notre autocorrecteur sera capable de comprendre ce que c'est le terme autothérapie. Oui, il manque un accent. Il manque un accent. Voilà, ça doit être pour ça. Bien, merci, Josiane. Plaisir. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Carole Laverdière du vignoble Les Côtes-du-Gavet. Soyez-y! La tomate a créé il y a quelques années un très gros débat. Fruits ou légumes? Mais non, c'est pas un fruit, là. Franchement, je me fais des sandwichs avec ça puis j'en mets dans mes salades, là. Non, c'est pas sucré, c'est salé. C'est un légume. Non, je suis désolée, mais scientifiquement parlant, la tomate, c'est un fruit puisqu'elle est le produit végétal qui succède une fleur et qui contient la graine de la plante qui l'a produit. Un peu comme les fraises, les pommes, les pois, et aussi les melons. C'est beau. Et il y a la pêche qui peut également créer des conflits. Est-ce que c'est plus un sport ou un loisir? Alors, la pêche, c'est un loisir, là, au même titre que les cartes puis le bolo. Il y a personne qui sue quand il va à la pêche. Tu sais, à moins que là, quand ça fait 4 jours que t'es dans le bois sans te laver, il y en a qui puent, par exemple. Non, je suis désolée, mais la pêche, c'est un sport. Parce que quand ça mord, là, j'en ai un! Là, faut que tu t'assures d'être attentif au plus haut point pour pas perdre ta prise. Ça prend autant de concentration, de précision, puis de force qu'un lanceur de baseball, qu'un gardien de but au hockey, qu'un joueur de soccer. Je pense qu'on a compris le principe. Et finalement, ça, est-ce que c'est une danse ou un tic nerveux? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est définitivement un problème neurologique. Ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, c'est que peu importe que la tomate soit un fruit ou un légume, que la pêche soit un sport ou un loisir, ça change quoi? T'aimes-tu ça, les tomates? Ben oui. Ben mange-en. T'aimes-tu ça pêcher? Ben oui. Ben pêche. On s'en fout de ce que les autres pensent. Et c'est la même chose avec un métier. Il faut que tu choisisses un métier qui fit avec tes goûts et ta personnalité. Tu vas quand même faire ce travail-là pendant environ 44 ans. Tu as intérêt à choisir quelque chose que t'aimes. Et non pas pour faire plaisir à tes parents ou encore pour répondre à des stéréotypes des années 50. Donc, si tu as le goût de devenir une foreuse de pluie, un coiffeur, une réparatrice de wagon ou encore un opérateur de machine à coudre industrielle, ben vas-y. N'oublie jamais que c'est pas ton métier qui te définit, c'est toi qui définis ton métier.